Salut, salut. Allez, on est samedi, c'est le week-end. Vous allez pouvoir faire le Team WOD. L'échauffement, vous allez faire un Tabata de 8 minutes. Donc ça fait en tout, vous allez devoir faire ça 4 fois. Il y a 4 mouvements. Donc c'est un échauffement en équipe de 2. Vous pouvez le faire tout seul, il n'y a aucun problème. Donc j'oublie mon partenaire qui est ici. Le premier, ce sont des high five push-up. Donc Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Donc vous mettez face à face, en position de pompe. Vous venez taper dans la main du partenaire, pompe, je tape dans les mains du partenaire, pompe, juste pendant 20 secondes. Ensuite, des high five sit-up. Donc c'est la même chose, on est face à face, les pieds collés, hop, on vient sit-up, donc on vient toucher derrière, on vient toucher devant, je tape dans les mains de mon partenaire, tape. Et vous faites ça pendant 20 secondes, 10 secondes de récup. Des fentes collés serrés, donc bras dessus, bras dessous pendant 20 secondes, on avance un pied devant, on remet le pied derrière, on réavance devant, etc. pendant 20 secondes. Et ensuite, donc là c'est face à face, ou peu importe, vous essayez de les faire en synchro, c'est plus sympa. Tac, face à face avec son partenaire, on touche le sol, on saute les bras au-dessus de la tête. Je touche le sol, je saute les bras au-dessus de la tête. Voilà pour les 4 exercices de l'échauffement. Et vous faites ça pendant 8 minutes. Donc vous pouvez mettre votre application qui fait bip bip bip, ou alors vous regardez le chrono. En tout, un tour ça fait 2 minutes. Ici ça fait 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 2 minutes. Vous avez 4 tours à faire. Allez-y progressivement, n'allez pas à fond dès le début. Le Metcon, du coup, en équipe de 2, vous allez devoir faire, c'est du You Go, I Go. Donc c'est chacun notre tour qui allons travailler. Pendant qu'il y en a un qui travaille, l'autre récupère. Premier bloc, c'est un AMRAP de 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, vous allez faire le maximum de tours. Il n'y a pas de pause entre les deux blocs et on repart sur la même chose. AMRAP de 10 minutes. Et du coup, voilà. Le premier bloc, en fait, il va falloir faire le You Go. Donc mettons, c'est moi qui commence. J'ai 12 répétitions à faire. Donc 4, 4, 4. Avant que ça soit. Et après, c'est à l'autre de passer. Donc, premier mouvement, ce sont des HSPU. Donc, en équilibre contre un mur, je descends, je remonte. Ça, c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent les HSPU. Si vous ne savez pas les faire, vous pouvez vous mettre les pieds. Donc, c'est au choix. Vraiment vous adapter. Vous revoyez éventuellement les HSPU, vous mettez des coussins pour mettre un peu de hauteur. Vous faites en fonction de votre niveau. Si c'est vraiment facile, les 4 HSPU, vous mettez au contraire du déficit. Ceux qui ne savent pas faire, vous pouvez vous mettre hop, ici sur une chaise, sur un canapé, à genoux. Je viens toucher le sol, je remonte, j'emmène la tête dans les épaules. Si c'est trop facile, je fais la même chose mais sur mes pieds. Je touche le sol, je pousse, j'emmène la tête dans les épaules. 4 répétitions comme ça, vraiment il faut faire un sprint, donc vous ne devez absolument pas être à l'échec. Ne tentez pas quelque chose dont vous n'êtes pas capable. Si c'est trop dur dès le premier tour, changez d'exercice. Faites quelque chose de plus simple. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez faire aussi assis, je ne sais pas si vous voyez, avec 2 haltères c'est mieux. Ici, et je viens développer 4 fois mes bras au-dessus de la tête, avec une charge. Ensuite 4 toes to bar, donc si vous pouvez vous suspendre, ce sont des montées de genoux. Sinon, ça va être des toes to object, to canapé, peu importe. Vous accrochez, vous enroulez, tac, vous contrôlez la descente, vous réenroulez, le pied touche du coup le banc. Et vous enchaînez de suite sur 4 tirages, 4 tractions idéalement. Vous pouvez vous aider si vous touchez le sol, vous pouvez vous sauter un petit peu. Si vous savez faire en strict, vous pouvez faire en strict. Si vous n'avez pas moyen de faire en keeping, sinon c'est en keeping, il n'y a pas de problème. Et sinon, si vous n'avez pas, ce sont des tirages. Donc les tirages, soit du tirage, tac, ici avec 2 haltères si vous avez, vous penchez en avant. Vraiment, il faut que là, c'est surtout sur ce premier bloc, il faut que vous arriviez à enchaîner très rapidement les mouvements. Pour pas que votre partenaire récupère trop. Vous n'avez pas de récup à prendre entre les HSPU et les toes to bar. Prenez votre récup qu'à la fin des tractions. Donc j'enchaîne directement moi. 4 HSPU, bam, je me remets debout, je fais mes abdos. Bam, je me remets debout, je fais mes tirages. Et ensuite, je récupère et c'est à mon partenaire du coup d'aller le plus vite possible. Vous devez faire le maximum de tours en 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont écoulées, bam, on enchaîne sur la suite. Donc cette fois-ci c'est 4, 4, 4, pareil, mais 4 devil press. Du coup, idéalement, vous avez 2 haltères, 2 kettlebells, ou un sac à dos, une charge, peu importe. Tac. Vous pouvez même le faire sans charge, hein, vous pouvez le faire presque sans matériel. Donc, départ, les haltères dans les mains, des devil press, donc ce sont des burpees avec haltères, je me mets à plat ventre au sol, je me remets debout, j'emmène les haltères au-dessus de la tête, à plat ventre au sol, je me remets debout.
haltère au-dessus de la tête. Si vous n'avez qu'une haltère, vous pouvez le faire qu'avec une haltère, il n'y a pas de problème. Et vous changez de main à chaque fois du coup. Vous enchaînez ensuite directement sur 4 Renegade Row. Donc c'est du tirage. En fait, vous êtes en position de gainage, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les haltères soient trop lourdes. Vous venez tirer, tac, en restant bien gainé. Je tire, je tire, je tire. Si vous n'avez qu'une haltère, une main au sol, vous venez faire 2 tirages d'un côté. Paf, je change de main et je viens faire 2 tirages de l'autre côté. Et donc vous gardez vos haltères dans les mains et vous enchaînez sur 4 clusters. Tac, un squat, je pousse, je développe. Au sol, squat, je pousse, je développe. C'est un poil plus long, du coup vous avez plus de récup, du coup vous allez pouvoir aller un peu plus vite. Une fois que vous avez fait toutes ces répétitions, c'est au partenaire de passer. Et pendant 10 minutes, faire le maximum de répétitions. Si vous n'avez pas du coup d'haltère, vous pouvez le faire avec un kettlebell. Sur les Renegade Row, c'est un peu plus galère. Vous êtes ici, vous venez tirer, on va dire c'est un peu plus facile. Si vraiment le kettlebell il est bas, donc ça va. Sinon, vous le faites sans rien, ça marche aussi. Vous venez juste faire ça. Éventuellement, vous faites le double de répétition. Ça travaille dans tous les cas la sangle abdominale, ça travaille moins le tirage, mais c'est pas grave. Et Devil Press, ça pose pas de soucis si vous êtes en unilatéral et cluster non plus. Sac à dos, si vous avez un sac à dos. Devil Press, vous le posez devant. Burpees, vous le reprenez, vous l'envoyez au-dessus de la tête. Renegade Row, vous le faites comme je viens de faire, à vide. Et cluster, pas de problème, départ du sol, j'emmène sur les épaules, j'emmène au-dessus de la tête. Voilà pour ça. On passe au challenge du jour. Du coup, c'est le dernier jour pour tenter de remporter le t-shirt de la boxe. Je fais le tirage au sort demain. Donc, merci à tous déjà pour toutes vos participations, vos petites vidéos que vous m'envoyez, c'est top. Le challenge du jour, je le sors x2, sur comme c'est un team mode. Tout seul, c'est... Hop là. Alors, il y en a qui ont fait la hotte du Père Noël. Là, c'était quand? C'était lundi ou mardi, je sais plus. Là, c'est la hotte du Père Noël, version 2. Il y en a qui ont été capables de remplir de plein de choses la hotte du Père Noël, mais êtes-vous capable de porter votre hotte du Père Noël? Du coup, là, je vous fais une démonstration avec mon petit singe. Je vous mettrai sur Facebook en story la vraie démonstration avec une vraie personne. Alors, l'objectif, en fait, ça va être de réussir à prendre votre partenaire en sac à dos. Du coup, le partenaire, il doit normalement se préparer. Tac. Oh, ça marche pas. Oh. Normalement, il est censé prendre... normalement, vous êtes censé prendre votre pied, en fait. Ça, c'est les anses du sac à dos, d'un côté et de l'autre. Et le partenaire, il vient prendre tac, son sac à dos sur le dos et il avance comme ça. Donc, grosso modo, normalement, ça fait ça. Il est où ton bras? C'est bon? Il est bien calé? Normalement, tac. Hop. Hop. Et son pied. Normalement, c'est ça. Vous êtes censé pouvoir faire ça avec votre partenaire. Débrouillez-vous sur la mise en place, c'est le départ qui est le plus compliqué. Une fois qu'on est calé, ça marche. Il faut aussi un petit peu de souplesse. Il y en a qui ne sont pas capables de faire ça. On a déjà tenté. Voilà, envoyez-moi vos photos, vos vidéos. Je vous souhaite bon courage. Amusez-vous bien avec le challenge, c'est assez drôle. Et bon week-end et à la semaine prochaine, c'est bientôt Noël. Salut!